les dimensions de la tfila avec les deux dieux. Mais pour cela, on apprend avec les deux dieux, avec Yesod. Pour les Yesod, pour apprendre les bases. Alors on va commencer les mettre avec ce qu'on appelle les bases. Qu'est-ce que c'est la tfila? Le nombre de fois on a parlé dans ce shiur-là où les femmes ils ont dit, on arrive des fois dans la tfila et on est déconcentré, on se sent partir là-bas, on commence à penser autre chose. Alors j'ai apporté Baruch Hashem un livre que vous connaissez tous, le Harizal, un maître de Kabbalah, vous connaissez tous, et il nous explique Yesod HaTfila. Je nous explique qu'est-ce que c'est Yesod HaTfila. Yesod, c'est-à-dire la base, le fondement de la tfila, comment ça fonctionne la tfila. Alors, il dit le Rav, Gimel, vous êtes prêtes, mesdames? Je commence, Bezrat Hashem, sur Azé, et Fashema de tout le malade. Avec les deux dieux. Yesod Arishon Shel Tfila. Yesod Arishon, c'est-à-dire maintenant, la première base, la première pierre, pour commencer à faire un édifice, il faut mettre la première. Il dit le Rav, I Emuna. On ne peut pas prier si on n'est pas Mahamin. En réalité, vous allez me dire, le Harizal écrit des choses comme ça, pour qu'il écrit. On ne peut pas prier si on n'est pas Mahamin. Qui est entre guillemets, tu sais qu'il n'y a pas d'Emuna, ça ne marche pas. Donc il dit le Rav, Aïnou, les Hamin Shiesh Boré la Olam. En réalité, il nous demande ici de croire, avant de commencer à venir prier, de croire qu'il y a un Boré la Olam, qu'il y a un maître du monde, et en ce cas-là, je peux commencer à faire la tfila. C'est pas chose. Vededat Shaboré ou Metziut Kayemet Maasit, Mamashit, Vechaya. Et en réalité, quand on parle de cette Metziut, cette réalité qui est un divin, alors on dit que c'est une Metziut Kayemet, qu'elle existe, Maasit, Mamashit, qu'on peut en réalité jusqu'à même venir palper. C'est quelque chose qu'on le voit dans nos yeux. Si je parle avec quelqu'un et qu'il est face à moi, alors pour moi c'est clair et c'est limpide, je peux parler. Quand je ne sais pas s'il est là, il est derrière une porte ou quelque part d'autre, alors je ne sais pas s'il m'entend et je vais chercher à voir et faire des... Vous êtes d'accord avec moi? Pour voir, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu m'écoutes? Comme le Boré en Olam Tzadikim, personne ne le voit, hein. Ou alors chacun le voit avec des façons différentes. Est-ce qu'il écoute notre filote? Et est-ce que Bémet, on en est persuadé? Si on est persuadé, alors automatiquement, les résultats de notre tfila, ils devraient être grandioses. Je ne dis pas les résultats, c'est-à-dire ce qui va sortir de la tfila. Mais comment on va prier? Il va être grandiose. Quand on sait qu'au bout du fil, il y a quelqu'un, ou alors, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. Et tu continues à tourner dans la casserole. Si tu m'écoutes. Il dit le Rav, en réalité, il faut que ça soit dans la tête quelque chose qui soit, troisième ligne, on est, comme cette metsiout là, cette réalité qu'on appelle le divin, qu'elle soit moukeret, quelque chose qui est connu. Quelque chose qui est, pour nous, connu. Troisième ligne, aval. Il y a la feuille de sa déquête, il n'y a pas la feuille? Okay. Aval. Behemet adayin enze mouvna amiti. En réalité, c'est pas, ici, quand on dit être ma'amin b'Hashem, c'est tellement simple, ou tellement simplet, on a l'impression de dire que quoi? Alors il suffit de... Qui est-ce qui n'est pas un ma'amin? Est-ce qu'il y a un juif? Est-ce qu'un ben Israël ne croit pas en Dieu? Il n'y a pas un qui ne croit pas en Dieu. Ça n'existe pas. Alors il suffit de dire je crois, et on fait le pilote. Non, il dit le Rav, non. Avaladaim, enze mouvna amiti shel haemunah. Il faut savoir ce que ça veut dire être ma'amin d'abord. Parce que ma'amin, tout le monde sait qu'il y a un Dieu dans ce monde-là, tout le monde sait qu'il existe. Et alors, on voit bien qu'il y a des différences dans la Avodat Hashem et dans la Emouna. Share, etzem ma'akara shabore nimsa, ena begeder emuna. De venir, de dire que le maître du monde, il existe, il est là. Il remplit ce monde-là. Alors, ce n'est pas une question d'Emouna. De savoir qu'il y a un maître du monde qui remplit ce monde. Ici, ce n'est pas une question d'Emouna, puisque même celui qui ne fait rien, et qui ne veut rien faire, ça ne l'intéresse pas, il sait. Il l'appelle peut-être différemment. Mais il sait qu'il y a un metsiout, une réalité. En réalité, il ne faut pas être aveugle. Combien aujourd'hui il voudrait refuser? On sait très bien que celui qui ne veut pas voir, alors il ne verra pas. Mais en réalité, tout le monde voit. Tout le monde voit et tout le monde est capable de dire qu'il y a un divin. Il y a trop de choses qui parlent et qui sont créables et qui sont... On le touche. Donc il le Rav, et shirat ha'olam laboré rak cheresh gamur enu shomea. Les chants que le divin il fait chaque jour dans ce monde-là, le vent et tout ce qu'il y a dans ce monde-là,
Combien de chants de maître du monde il fait à travers toute cette création, à part celui qui est riche, à part celui qui a mal à sauter. Le médecin lui a dit 0, 0, il n'entend rien. À part celui-là, c'est impossible de ne pas entendre le divin. Il y a chaque jour, il se dévoile à nous, chacun prend, bien sûr, avec la proximité, mais c'est Vadaï qu'on entend ces chants. Et pourtant, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup ils n'entendent rien et ils ne voient rien. Ça veut dire qu'ils ne croient pas. On a dit non, ils croient, mais ils ne voient rien, ils n'entendent rien. C'est possible ou pas, Sadikim? Il dit le Rav, Aval Michel var nifter ou enav. Mais celui qui pense qu'il a ouvert les yeux, Are me'ata, roeta emet. Maintenant qu'il pense qu'il a ouvert les yeux, alors maintenant que tu as les yeux ouverts, qu'est-ce que tu dis? Roé, il voit à emet. La vérité, elle se dévoile à lui. Je suis ma'amin b'Hashem, je crois dans le divin, je le vois maintenant. Comment tu le vois? Je ne vois pas des mains et des pieds et une tête, parce qu'Hachem, il n'a pas de main. Mais toute la bria, toute la création, elle me dévoile le divin. Et donc, je vois le divin. Lève tes yeux vers les cieux et regarde. Regarde comment le monde il est fait. Regarde autour de toi et commence à faire itbonenut, ça veut dire introspection. Regarde comment le monde il fonctionne. Qui est-ce qui a pu créer des choses aussi merveilleuses? Et tout ça s'appelle une raya. Raya, c'est quoi? Une preuve. Il n'y a pas besoin d'être ma'amin. Il n'y a pas besoin d'être ma'amin b'Hashem. En réalité, celui qui vient et qui réfléchit un peu, il voit quelque chose qui est surnaturel, qui est surhumain, et qu'on ne peut pas donner d'explication rationnelle. Et donc, ce que tu vois, c'est chacun donnera un nom. Mais nous, comme on est descendants d'Abraham, on appelle ça Hachem. L'autre, il dira une force, l'autre, il dira mais chacun avec son nom. En réalité, on sait qu'il y a quelque chose. Si j'ai les yeux ouverts, alors qu'est-ce que je lui donner comme nom? Hachem et Barach. C'est pas shoot. Il dit le Rav, et là. Et là. C'est là où on commence le problème. Et là, Amuvana Amiti Shel Emuna. Quand on dit à quelqu'un, je suis Ma'amin B'Hashem, je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu. Il dit, ou l'Amin, Sheyecholto Idbarach I Bilti Ba'alat Tachlit. Quand quelqu'un dit, je crois en Dieu, ça ne veut pas dire que je sais qu'il y a un Dieu qui existe, parce que même celui qui fait rien, il croit en Dieu. Mais quand je dis je crois en Dieu, ça veut dire je suis persuadé qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Donc si je commence à me dire que je pense qu'il n'y a rien qui lui est impossible, ça n'existe pas une tfila de Yehush, ça n'existe pas un comportement de... Vous savez ce que c'est Yehush? C'est foutu, on ne peut rien faire, c'est impossible. Comment tu veux qu'on fasse? Comment tu veux qui? Et quand il parle à cette personne, comment elle parle? Elle parle de façon... C'est même pas la peine de commencer. C'est même pas la peine de commencer. Désespoir total. Je recommence. Regardez ça, tout ça c'est que Harizal. Mais en réalité, il vous donne Yesod. Comment on peut prier? Comment il est possible que quelqu'un il vient et il dit je crois en Dieu. Je crois en Dieu, j'ai la Emouna, simplement j'ai un problème. Lequel? C'est que tout ce que je lui demande, ça ne se réalise pas. J'ai beau lui demander, ça ne fonctionne pas. En réalité, c'est que tu ne crois pas en Dieu. Puisque être ma'amin be'emuna shenema, avoir une foi dans le divin, c'est d'être capable de penser que rien ne lui est impossible. Il peut tout faire. Donc je suis ma'amin. C'est ce qu'il dira. Le'amin bema shen koach bepe le'omro ve'lo ozen lishmoa ve'lo balev adam lakiro al bo'av al ken kasher lev adam kvar alav mechamat ezet tzara harovetzet alav. Il dit le Rav, vous voyez aujourd'hui, quand les gens ils sont pris par les soucis, par les tsarot, les épreuves, combien il ne manque pas aujourd'hui. Le comportement, il est comment? Yehush. C'est quoi Yehush? Désespoir. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est impossible. Et comment elle est? Tu crois en Dieu? Mais bien sûr. C'est sûr que tu n'y crois pas. Ne dis pas ça dehors parce que... Oh. Ne dis pas ça dehors parce que vous allez croire qu'en réalité, qu'est-ce qu'il va dire? Mais je suis sûr que je crois en Dieu, c'est Vadaï. Mais non, croire en Dieu, c'est chez N. Il n'y a rien qui peut empêcher de réaliser quoi que ce soit.
Donc en réalité, si je crois en lui, ça veut dire, il peut tout faire ce que j'ai besoin. Il peut tout faire. Oui, mais donc s'il Et ne quand- fait pas, c'est qu'il y a des raisons. Et quand quelqu'un il vient et qui pense que il croit en Dieu et qu'il n'y a pas de résultat à cette filote, alors il tombe dans le yiouch, il tombe dans le désespoir, il commence à baisser les bras. Pourquoi? Parce qu'il pense que, en réalité, je comprends, vous êtes d'accord? En réalité, ou parce qu'il ne m'entend pas, parce que je ne mérite pas, ou alors peut-être, je ne crois pas. Pourquoi il ne faut pas se mentir? Parce que nous, on utilise des termes déjà aujourd'hui. Est-ce que ça peut être une réponse, le fait de ne pas. Est-ce que ça peut être en soi une réponse? Bezrat Hashem, on va voir. C'est la question des bonnes. Bezrat Hashem, comme l'a dit mon épouse. Est-ce que le fait qu'il n'y a pas de réponse, ça peut être la bonne réponse? Comme il n'y a jamais de mauvaise réponse d'Hachem, tout est bon. Quand je suis Mahami, même la mauvaise réponse, elle est bonne. Il ne réalise pas parce que. Même la mauvaise réponse, elle est que bonne. C'est pourquoi lui? Oui, bien sûr. Istabar chez nous. Et en réalité, on ne vient plus à avoir cette atzvout, cette tristesse, ce stress, le lachas. En réalité, quelles que soient les épreuves, il continue sa vie. Ça continue ma baya. On continue. Tu prends un petit truc, effervescent, et tu continues. Il dit le Rav. Les amin, chez Choto et Barach ou Bilti Ba'ala Tachlit, je suis dans la deuxième ligne du deuxième chapitre. Bema shen koach bepe le omro, velo be'ozen le shomro, velo bale ba'adam le akiro al bo'av. En réalité, ne venez pas vous tromper. Est-ce qu'il est possible de venir définir le divin? À nous, le petit grain de sable que l'on est, comprendre ce que c'est la divinité. Ou à Makom, comme ça c'est marqué dans Zohar Kadosh, ou à Makom. Makom c'est son nom. Dieu il s'appelle Shalom. Makom, pas Shalom Bayit. Shalom, c'est son nom, Shalom. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire, vous êtes d'accord le matin, Shalom, c'est problématique. Si on n'a pas fait encore les filotes, on n'a pas d'abord la première chose qu'on fait. Donc il est le Rav. Lève Adam, Kaved Alav. Quand un homme il a le cœur lourd, Kaved Alav. Lo alenu. Je recommence troisième ligne. Valken Kacher Lève Adam Kaved Alav. Quand un homme il a le cœur lourd. Michamat Ezot Sarah Aovet Set Alav. Parce qu'il a des soucis. Des problèmes de parnassa, des problèmes de chambaï, des problèmes de santé, peu importe. Veu Atzouv. Il est triste. Meyuash, désespéré. Au Karov l'écart. Ou alors, pas au suicide, mais ça se voit sa façon. Il met les filines le matin. En simcha. C'est quoi les tfilines? La couronne du divin. Tu mets les tfilines, pourquoi il n'y a pas de simcha? Tu es en train de faire une misva, pourquoi tu n'es pas saméach? Tu es en train d'accomplir quelque chose de grand. Si on savait, qu'est-ce que c'est une misva? Combien elle est grande une misva? Donc il le raf. Mipne, chez les dato, en les tsarotav pitaron. La première réponse qu'on donne, Sadikim, c'est qu'il pense, cet homme-là, que j'ai un problème sans solution. Quand on est Ma'amin B'Hashem, il n'y a rien qui est impossible au divin. Maintenant, quand quelqu'un y pense et qu'il prie, il dit j'ai beau prier et il n'y a pas de réponse, ou ça ne marche pas, et on le voit très bien dans la tête des gens comment ils parlent, tu vois tout de suite si c'est Shkiri ou c'est Chiyuvi, comment ils parlent. Ils parlent de façon désespérée. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ou alors on voit que quelqu'un qui a compris en réalité que il fait du bien. Donc dit le Rav, on voit en réalité que ça s'appelle un chisaron dans la Emouna. C'est quoi un chisaron? Ça veut dire un manque. Un manque. Il est ma'amin b'Hashem, mais sa Emouna elle n'est pas complète, elle n'est pas entière. Donc quand quelqu'un il a une Emouna qui n'est pas entière, je ne sais pas si vous comprenez, comment il peut prier de sa victime? Il pense que Dieu ne peut pas tout régler, que tous les problèmes ne sont pas... que Dieu, il ne peut pas... Comment il prie? Un rien le dérange dans cette fille-là. Il est perturbé avec un bruit de porte, un bruit de fenêtre, un rideau, un signe, un rien le dérange. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand tu sais que tu es dans les mains de... et que c'est lui qui... il peut tout faire. Bien entendu, s'il veut, il peut tout faire. Il n'y a rien qui l'empêche, il n'y a rien qui peut l'empêcher. Comment tu vis? Tu viens avec quelle force? Vous allez voir comment il écrit le Rav, le Harizal. Si Bémet, l'avant-dernière ligne de, en bas de Haga, troisième chapitre. Ma'amin chez Elohim Pitronim. Chez l'Elohim Pitronim. Si il sait, et il a une foi, que Hachem, il a toutes les réponses à nos problèmes. Tout. Ou Machenire Loshen Aitza Betoshia.
הרי לקדוש ברוך הוא יש על זה עצות פשוטות dans la page de gauche, ומעשיות להוציאו מהסבך. En réalité, je suis sûr que Hachem, il va trouver un moyen. Moi, je ne sais pas lequel. Je vois que tout est fermé. Mon mari ne peut pas travailler. J'ai 8 enfants, je ne peux pas le sortir. Comment tu veux que je trouve une solution? Qui ou jusqu'à présent, c'est toujours toi qui as fait quelque chose. Comment tu veux que je trouve une solution? Demande-le à lui, puisqu'il a toutes les solutions. Et si tu penses dès le départ qu'il n'y a pas de solution, comment tu peux prier? Oui, je vous donne un exemple, oui, noir. Il y a plus grave que ça. 8 enfants, la femme est à l'hôpital, et le monsieur se retrouve tout seul. Comment je vais m'en sortir? Je travaille plus, comment? Bon, il a les solutions, puisque c'est lui, si vous avez compris, c'est lui qui amène non seulement les problèmes, mais qui amène et qui donne toutes les solutions. Donc il dit le Rav Ezrat Hashem, tout ça. הרי להקדוש ברוך הוא יש לו עצות פשוטות ומעשיות להוציאו מהסבך, שהרי גדול הוא למעלה ממה שיכול לתפוס בקטנותו ואין חקר ליכולתו. En réalité, je suis trop petit pour pouvoir comprendre les dimensions divines. Quand quelqu'un vient et dit, qu'est-ce que je fasse? Kilou, Hachem, il n'a pas de solution, puisque moi, je n'en vois pas. Vous êtes d'accord? C'est tellement pas chose. Et pourtant, il croit en Dieu. En tout cas, il croit en quelque chose. Mais comment tu veux que je fasse? Comment tu veux qu'on s'en sorte? Dieu, il peut tout faire. Il n'y a rien qui... Donc, comment quelqu'un il peut prier? Il peut venir, tzadikim, dans cette fille-là, et venir crier au maître du monde quand lui-même, il voit que Mala saute. Le monde, il est contre nous. Le Daesh, il est à la porte d'Israël. Qu'est-ce qu'on fasse? Il faut appeler les Américains. C'est la seule porte. C'est la seule porte. Pourquoi si on appelle Hachem, ce serait pas mieux? Si on appelle Hachem, ce serait pas mieux? Oui, mais Baruch Hachem, il y a le hobby juif, ils ont de l'argent, et donc ils maîtrisent l'État. Mais venez qu'on essaie de remettre Béhémet à leur place. C'est pas dingue que vous allez dire, est-ce qu'il ne faut pas utiliser les moyens qui nous sont donnés? Mais si on est persuadé qu'en réalité tout vient de lui, comment on serait, comment on appelle, zen, on dit? Zen. Tu dis, qu'est-ce que tu as, Tzadik? Ils arrivent. Oh là là, t'inquiète pas, on va s'en occuper. Oh, t'inquiète pas, c'est momentané. C'est pas dingue que Hachem il veut ça. Sinon, ça ne se ferait pas. Donc, on aurait de façon de comprendre, en réalité, de vivre la Torah différente. Il dit le Rav Machal. Mais et on finit. Hachem nous dit non. C'est que pour ton bien. Je t'abarre chez moi. Il faut savoir dire merci à Hachem même quand il dit non. Le non, il est que bien. Oui, être mahmir, c'est ça. Mahmir, c'est pas mahmir. C'est comprendre. Mahmir. Mahmir, c'est comprendre qu'il n'y a rien qui lui est impossible et ce qu'il a fait, c'est toujours bien. C'est accepter ce qu'Hachem dit. Déjà, la première dimension, c'est, avant d'accepter, c'est de comprendre en réalité qu'il n'y a rien qui lui est impossible. Et si je viens avec cette dimension-là, de comprendre que tout est dans ses mains et que tout il peut faire, ni le médecin, ni le banquier, ni personne ne peut rien faire. Donc j'ai déjà une façon de voir et d'être mahani d'une façon différente que beaucoup peut-être ils n'ont pas aujourd'hui. Après, encore des grades, des niveaux. Mais déjà, commencez par le Aleph, Bet. Regarde ce qu'il y a marqué, Machal, il apporte un Machal, Cholé Mesoukan, un homme qui est une personne qui est dans une situation grave dans sa maladie, Shochev al Eres Davai, Atsu Shavour. Quelqu'un qui voit qu'en réalité il n'y a pas de solution à sa maladie, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son lit et il se dit bon, c'est quand la fin? Maya, c'est. Le médecin lui a dit monsieur, c'est fini. Qu'est-ce qu'il fasse? Il lui rave Biyodro she'arofim itiashu mechayad. Quand les médecins eux-mêmes ils lui ont dit monsieur, on a fait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose, donc on ne peut rien faire de plus. Entre pas grand-chose et de plus, il n'y a rien. Vine. Il entend qu'il y a un rofé qui arrive dans la ville, un rofé exceptionnel et qui connaît cette maladie et qui sait la guérir. Alors que les autres, ils ont dit, il n'y a plus rien à faire. Quand un homme, il entend qu'il y a un spécialiste qui maîtrise, qui connaît, qui a soigné, comment il est ce monsieur-là qui, à 5 minutes, on lui a dit, on ne peut plus rien faire. Il vit plein de... Comment on appelle le contraire de Yéhouch, le contraire de désespoir. Il vit avec espoir. Comment il est? Il retrouve sa sérénité, il trouve sa simcha, il retrouve
Puisque le médecin, qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai ta solution. Je crois que vous avez compris le reste. Vous voyez? Afilu im eno yodea ou yaskim harofé lavo elav. Même si Béhémet il dit le Rav. Afilu im eno yodea. Même s'il ne sait pas. Im yaskim harofé, peut-être que le Rofé ne va pas vouloir venir. Peut-être qu'il ne peut pas s'occuper de lui. Peut-être qu'il va demander trop d'argent. Im Béhémet yecholto lefuato. Peut-être que sa maladie, il ne la connaît pas, qu'il n'a pas encore connu. Aval etzem ze pilativa. Va afilu sfeka. Va misimchati meshonet argashato. En réalité, le fait de savoir dans ma tête qu'il y a une solution, déjà, je ne vis plus la même maladie. Ken ou l'eau. C'est pas shoot, hein? Pourtant, c'est la Kabbalah ce qu'on est en train de lire. Il dit le Rav, Vabat panav shetachen rofura le machalato, mi shetzarech leshalem, chov gadol, tor zman katzar, velibo atzuf, alav, eno yoda. Comme quelqu'un qui a des dettes, il doit payer une grosse dette en très peu de temps. T'as un mois et tu me ramènes 400 000 shekels. Où tu veux que je te ramène 400 000 shekels? Quand tu dis ça, le cœur il s'arrête et il dit, d'où tu veux que je te ramène 400 000 shekels? Un mois, mon salaire c'est 2500, il me faut 30 ans, 40 ans, et comment tu les apportes? Comment il est le monsieur? Il dit le Rav, Srum gadol kaze bekama sharot, en quelques heures, apporter un salaire. Arrête, im le fait à Ishma shigia echad mikei ma'amid. Et si par exemple on entendait qu'il y avait un homme riche et qui peut venir soulager ses problèmes, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Il me faut 4 millions. Bon, voilà 4 millions, on va s'arranger. Si tu sais qu'il y a le reflet, qu'il y a, en réalité, comment tu vis? Donc il nous a apporté ici combien d'exemples? Gva river al parnav, en réalité sur sa tête, on verrait Tikva. C'est quoi Tikva? Il n'y a que l'espoir. Il n'y a que l'espoir. Vegam imen o yodea imomnam yiralso minam yetzer. Même si Béhémet, il ne sait pas si on peut sortir de ce problème, mais le fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui peut sortir de là, que ce soit médical ou n'importe quoi, hein, que ce soit le malade, que ce soit celui qui est plein de dettes, s'ils avaient la foi en divin, si un homme de ce monde-là qui vient et dit Ani ma'amin, je crois dans le divin, ça ne se voit pas à ta tête. Ça ne se voit pas à ta tête. Là, faites-moi une bracha. Laquelle? Je ne sais pas, un truc qui vient, qui est des bigoudis, des bigdous. Peut-être qu'il y a ça marche. Ou à refait, il est le médecin, il est le banquier, il est. Alors, comment quelqu'un peut rentrer dans cette fila, tzadikim, et s'il n'a pas cette émouna, émouna, c'est pas de dire que Dieu il existe, que Dieu peut tout faire. S'il ne vient pas avec cette idéal-là, comment elle est cette fila, tzadikim? Je vous écoute, quelle est la personne qui a une question? Qu'est-ce qu'on vient de dire qui est tout simple? Il n'y a rien de compliqué. הקורא לפעמים צל המאמין והקדוש ברוך הוא שומע תפילתו כאשר מעיק לו דבר מה שופך ומה שיחו לפני בוראו כמי שסופר מתמחמר לפני אוהבו. On voit des fois des gens quand ils parlent ils sont là et on voit un cœur lourd. C'est pas logique ça dit. Je ne sais pas si je vais trop vite ou trop. Quand quelqu'un il sait qu'il y a toutes les solutions ici, en réalité tu viens avec une tikva et non pas dans le désespoir. Quand quelqu'un il vient et dit il y a une solution à mon problème, il n'y a que des solutions. Rien ne lui est impossible. Alors qu'est-ce qui fait que dans ta façon de demander, c'est pas shoot ou pas shoot? T'y crois pas? T'y crois pas? Ouais, mais tu sais, le banquier m'a dit dans 2 semaines, il me met dehors si j'ai pas 2 millions. Qu'est-ce que c'est 2 millions pour Hachem? Qu'est-ce que c'est enlever un cancer? Qu'est-ce que c'est de faire la guerre et d'enlever 10 millions de personnes? Qu'est-ce que c'est pour Hachem? T'es ma'amin ou t'es pas un ma'amin? Donc nous on a commencé, rappelez-vous, le début c'est Yesod, Arishon Shet Tfila. Avant de commencer à prendre un livre de Tfila, en réalité, il faudrait apprendre à savoir qu'est-ce qu'on va faire, devant qui, pourquoi, comment on appelle ça? Avant la première phase de lire dans les livres. Peut-être que nombreux ils prennent des livres et qu'ils ne comprennent même pas ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'ils ne comprennent même pas en réalité ce qu'on peut faire avec, ou alors ils n'ont pas de relation bichlal. Ou j'étais méchant, peut-être qu'ils ne sont pas ma amie.
Parce qu'on a dit, tout le monde il est ma'amin. Mais non, celui qui est ma'amin, en réalité, être ma'amin, c'est celui qui pense que tout est possible et tout est dans ses mains. Quand je ne pense pas à ça, comment je m'appelle? Ouais, mais Rav, c'est pas facile. Ben, déjà, rien ne serait-ce que parler comme ça. Hein. Tu penses que tu fais les choses tout seul et qu'il n'est pas là. Et l'inverse aussi, Rav, si vous dites à quelqu'un, moi je prends Dieu, il est là, on peut vous prendre aussi pour une débile en disant, mais toi aussi t'es On est dans un monde où le Rav, il a dit comme ça la semaine dernière, je ne sais pas si tu as entendu. Le Rav, il a dit qu'on est dans un monde où aujourd'hui, la plupart, ils ont une grande maladie. Il y a beaucoup de malades aujourd'hui. C'est vrai. La galoute, elle a rendu les gens malades. C'est la vérité. Cette relation avec le divin, tu vois bien qu'elle n'est pas simple. Dans les 10% de gens religieux, entre guillemets, parce que je mets toujours des guillemets, oui, parce que moi, si tu me demandais à moi ce que je pense, je te dirais 1% de religieux, combien ils sont déguisés, combien ils sont, et combien ils sont, et combien ils sont. Combien et combien. C'est plus le costume qui fait. Oui, le monsieur, son fils, a été violé à Kriyat Sefer par des religieux, 14 ans. Il est rentré dans un asile. Il n'a pas été violé à Tel Aviv par des gays, il a été violé dans un endroit où il y a des religieux. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Ishtabar Shemo. Grand chidouche, en réalité grand chidouche, et je vous ai apporté avec l'aide de Dieu pour qu'on rentre avec dedans Chassidut un petit peu pour comprendre. Donc on voit qu'il y a ici un problème, mais vous allez voir comment il marque le Rav. Vous êtes avec moi dans le 1, 2, 3, 4 ligne du deuxième chapitre, il y a marqué Vekach, Shofer ou Libo. Toujours dans la même page là, il y a deuxième chapitre, et il y a marqué Vekach ou ici, quatrième ligne, Vekach, Shofer ou Libo, Livne Boro, Mitor, Sa'ar, Veyeush. En réalité, cette personne-là, tu le vois bien que quand il est en train de prier, Sa'ar, Veyeush, dans la difficulté, dans la douleur et dans le désespoir, c'est pas logique. Donc il dit, le Rav, écoutez bien les mots. והנה לעינינו נראה שזו תפילה נפלאת בדבקות, אבל לאמיתו של דבר יש כאן אפיקורסות וכפירה. Je sais que vous n'allez pas m'aimer ce soir. Bah, au Hachem, j'attendais ça depuis longtemps. Que au moins la moitié s'en vont, ils disent on ne peut plus, ça suffit. Peut-être que les gens en réalité sont des apikoros. C'est ce qui a marqué, hein. Lisez. Vous savez ce qu'est un apikoros? Quelqu'un qui n'a aucune foi dans ce qui. Et il ne croit même pas dans. Et que. Apikoros. Dieu. Moi, je crois en Dieu. Mais il va à la fila 3 fois par jour. Mais s'il ne pense pas que Dieu peut lui sortir, s'il vient dans le tsar, Hachem, s'il montre qu'il est dans la tristesse, si, c'est qu'il ne croit pas du tout. C'est dur ce qu'on est en train de dire. Mais quand on fait la tefila et qu'on Je recommence. triste, Regardez dans les mots. Regardez dans les mots. Grave. Oui, ça dérange beaucoup de monde. Bah, Hachem. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Ça veut dire que le nom. Non. Qu'est-ce que vous pensez, vous, une fila? Une fila, c'est quelqu'un qui vient et qui danse comme ça, il chante. Non, je sais que ça doit être ça. Il a fait, vous avez dit, ça doit être ça. Pourquoi? Parce qu'il est le médecin, il est le banquier, il a tout. Celui qui est Mahamine, il sait que Dieu peut tout faire. Donc celui qui vient et qui a cette tristesse-là, qui est dans le tsar, qui est, en réalité, il est impossible. C'est impossible. Et donc le Rav, je ne sais pas si vous avez les mots, que Dieu me pardonne. Mais de pleurer pendant cette fête. Attends, regarde ce marqué. El kol pitron era matzavi. Quand je faire Oulibo les Téboré, en réalité, il vient devant le maître du monde avec ça. Ah, il maître du monde. En réalité, l'autre, comment il peut être sa mère, celui-là? Comment il peut être serein? Comment cette personne elle peut être? Il dit le Rav, car chauffeur Oulibo l'ifne boro, mitor tsar, veyeush, et il vient dans le désespoir, et avec les nénés, on dirait chez eux, itfila. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois le monsieur, il est comme ça dans la fila. Et tu le vois avec sa tête en train de bouger, et en train de vivre une fila, qu'est-ce que tu dis? Quel sadique! Et l'autre, il vient de Raboublit, il dit, il ne croit pas en Dieu. C'est un apikoros. Grave. Parce que s'il avait cette foi, il avait cette croyance en le divin, hein, il aurait sur sa bouche la sérénité et la simcha. Est-ce que je vais trop vite? Vous vous rendez compte comment nous a jetés dans la mer de la Torah? Allez, nage! Nage! Et le mec il te dit nage, tu dis mais j'ai pas appris! Bon, fais ta bras scroller ou alors essaie de flotter sur l'eau!
Et là, tu es en train de souffrir. Pourquoi tu souffres? Parce qu'on t'a mis dans quelque chose que tu ne comprends même pas. Je vous ai apporté ici, Mazé Yesod. Viens, on commence à mettre la première pierre avant de commencer ce que c'est la tfila. Comment on peut prier? Si vous voyez ce qu'il y a marqué, les mots, il y a marqué. Veine l'enen ou nire chez tfila, nifla. Mais écoute, en réalité, tu vois cet homme-là, qui est là, avec des larmes, et toi tu dis, oh là là, tu es persuadé. Quelle tfila il fait? Le Rav, il fait la mito shel davar, en réalité, yesh chashash apikorzot. Apikoros. C'est dur à ce qu'on dit, hein? On ne dit pas ça dehors, que ça reste en club fermé. La maman de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle a bien pleuré pendant cette fille-là. On l'a pas, c'est pas qu'elle croit pas. On va rentrer, Bezrat Hashem, dans tous les exemples que tu as besoin. C'est deux choses différentes. C'est pas qu'on pleure parce qu'on pense que Hachem ne peut pas soulager. On pleure parce qu'on est pour l'instant dans l'épreuve et qu'elle est difficile à supporter. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause Alors notre croyance en Hachem. Je recommence. Celui qui est dans la douleur et qui sait qu'il a amené tout à l'heure deux choses. Il sait qu'il y a le médecin qui est là. Si ce médecin le reçoit, hein, il va lui enlever tout le problème. Comment il va chez le médecin? Bessimcha ou Firasra? C'est presque le même mot. Il va comment? En dansant, en sachant qu'il a le pitaron, il a la solution. Si tu vas et que tu vas le voir comme ça, et il te regarde dans le désespoir, l'air de dire... Mais pleurer, c'est à pleurer. Écoutez, vous voulez déjà si vous ne comprenez pas ça, comment vous voulez que j'avance? Comment il vient dans la file à cet homme-là? Je suis persuadé que tu as tous les moyens. C'est le début du shiur, on n'a même pas commencé encore. Il est Ma'amin be'emuna shlema que Akol Yechol. C'est ça être Ma'amin. On attend une réponse. On attend sa réponse. C'est ça le problème. Il a donné la réponse et il la donne à chacun. Et à chaque fila, un fila chez Choseret Rekam. Oui, c'est attendre sa réponse. Ah, c'est autre chose, peut-être que c'est autre chose. Et là, donc, on a encore un autre problème. Mais ce qu'on est en train de demander, si quelqu'un bémet, il sait qu'il a prié, qu'il a demandé, s'il est croyant et il a cette émouna-là, alors il n'a pas de problème. Pourquoi il n'a plus de problème? Parce qu'il sait que Hachem, il est là et qu'il a la réponse à tous les problèmes. Maintenant, si, c'est que... Oui, mais en attendant, il est dans le... Non, mais parce que pleurer, c'est pas la pas même qu'il chose. pleure. Cette souffrance, ça déquête. Il y a deux personnes. Il y a celui qui vient et qui pense qu'il n'y a pas de solution à son problème. Et dans sa souffrance, il est bélier ouche. Et il y a celui qui souffre et il sait que dans quelques heures, dans une heure, dans 10 minutes, ça va partir. Les deux, ils vivent dans un monde différent. C'est pas le même monde. Oui, celui qui vit avec cette épreuve-là, alors il te regarde et toi tu regardes, tu dis mais c'est pas possible. Tu sais ce monsieur-là comment il vit, cette dame-là, tu sais ce qu'elle a? Tu sais ce qu'elle a? Et tout là-bas, elle te regarde, en réalité c'est elle qui te fait du moussard. C'est elle qui fait du mal. Toi tu dis j'ai mal à un ongle. Elle te dit si, tu sais ce que j'ai. Elle a une simcha de Chaïd. Elle a. Pourquoi? Parce que c'est lui qui peut faire. Parce que. Donc il vient, il dit le Rav. En réalité, celui qui vient et qui est dans la fila, qui vient avec Yehush, et qu'il fait cette fila comme ça, tu le vois. Bon, tu pourrais penser qu'en réalité c'est une grande fila. Peut-être que cet homme-là, c'est tout le contraire. Pourquoi c'est tout le contraire? Peut-être qu'en réalité, il ne pense pas qu'Hachem il peut lui donner la réponse. Ou alors il veut une autre réponse que celle qu'il lui donne. Mais parce qu'en réalité, le maître du monde, il donne des choses et peut-être ça ne convient pas. Ou alors peut-être que l'équilibre n'est pas adapté. Vous êtes d'accord pour le moment? C'est simple. Donc le Rav, qu'est-ce qu'il dit? En réalité, celui qui vient prier, qu'est-ce qu'il y a? Celui qui vient prier. Regardez dans la ligne, ça déquête. Vous avez la feuille dans les mains? Oui? Il dit le Rav. La reine, c'est pour cela. Oui? Je ne sais pas si je vais trop vite. Celui qui vient de façon comme ça, triste, angoissé, il dévoile en réalité ce que lui pense au fond de lui-même. Tu n'as pas de solution à mon problème. Il n'y a pas de solution. Je viens dévoiler au maître du monde, au créateur, tu ne peux rien faire pour moi. Et donc si je prie dans le désespoir, et je ne prie pas avec l'espoir, puisqu'en réalité le but de la tefila, c'est que le contraire. Qu'est-ce qu'il y a de ça, les gars? Pas une généralité. Tout le monde ne ressemble pas à tout le monde. Tout le monde ne ressemble pas à tout le monde. C'est pas une généralité. Est-ce que tu es d'accord avec moi à ce que je suis en train de dire, qu'on est en train d'apprendre? Qu'est-ce que c'est la tefila? Si on n'a pas appris, et si on ne nous dévoile pas, alors on pourrait peut-être être sur un mauvais chemin et penser qu'on fait bien.
Oui, pas tout celui qui sait conduire une voiture, il prend une voiture, il va sur l'autoroute. Il y a des milliers d'accidents. Il faut passer un examen. Une fois que tu as passé l'examen, qu'est-ce qu'on te dit? Habilité à conduire. Tu n'as pas passé l'examen, tu restes dans la maison. Ça dit que tu es dangereux. Le fait de prendre un livre dans les mains, c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une préparation? Il n'y a pas un travail à la tefila? Il n'y a pas une kavana? Il n'y a pas un comportement? Il n'y a pas un... Il y a beaucoup de choses à faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait, Sadeket? On a fait tchouva. Ou alors, je reste toujours gentil pour qu'il n'y ait pas de choses mauvaises. On nous a mis dedans, ou on s'est mis dedans. Personne ne nous guide. Nous, tout seuls, on prend des livres, on achète des livres et on essaie de faire mieux le possible. Mais en réalité, on est en pleine mer, océan, et on essaie de se dépatouiller. Grave. Ça veut dire que si on fait mal tout, par exemple tout. Parle en français. Mal tout, c'est quoi? Ça veut dire que si on fait tout mal. Oui, mais de quoi tu parles? Non, pas que la tefila, tout. Par exemple, la sniout, n'importe. On ne croit pas en Dieu? C'est pas ce que j'ai dit? Ben si, parce que vous avez dit. Je trace vers Khalila. J'ai pas parlé d'une seconde de tout ça, ça avec elle. Il a dit que tout le monde croit en Dieu, justement, mais c'est la façon de croire en Dieu. Comment tu le fais pour croire en Dieu? Mais tout juif croit en Dieu. Et après. Non, il croit en l'existence de Dieu. Maintenant, c'est l'existence de Dieu n'est pas remise en question. Mais de penser que le divin, il est la solution. Il est, écoutez-moi, la solution. C'est là où on voit que celui qui est croyant et qui n'est pas croyant. Il a la solution. Croire en Dieu. Même celui qui ne fait pas Shabbat et Kippour, il sait qu'il y a un Dieu. Il sait. Il le voit. C'est pas possible. Qui est-ce qui peut créer autour de... Maintenant, de venir et de dire, j'ai le pitaron à tout, malheureusement... En fait, il ne remet pas sa vie entre les mains d'Hachem. Il en est loin. Et dans ses prières, il ne fait que déverser son désespoir et non pas le contraire. De dire que t'es la solution à tout. Il lui montre, il dit, tu peux rien faire. Je viens de voir, mais je sais que tu peux rien faire. Mais bon. Donc c'est comme elle a dit croire ou connaître en fait. Les deux, non. D'abord c'est croire. Tout juif croit. Mais après le connaître, c'est après accepter. Elle n'a pas dit reconnaître, elle a dit connaître. Tout faire. Apprendre à le connaître. Donc quand tu vas apprendre à le connaître, c'est étudier, c'est guider, diriger, c'est pas pareil. Donc il dit le Rav, pour finir la dernière phrase, vous allez voir, Bezrat Hashem, tout de suite après on rentre dans le livre de Chassidout avec l'aide de Dieu. Vous n'étiez pas là à Shavuot, alors je vais vous montrer ce qu'on a étudié à Shavuot avec l'aide de Dieu. En réalité, c'est quoi être Mahamin? C'est d'être, avoir une foi absolue dans Dieu. Rien ne lui est impossible, tout est dans ses mains. Combien il est chesed, combien il est que amour, miséricorde. Donc ça ne peut pas exister, si je vais trop vite, vous me dites, ça ne peut pas exister ce regard qu'il a. Comment tu veux que je fasse? C'est pas facile. Peut-être que c'est de la picorsoute. Peut-être en réalité qu'il ne croit pas au divin. Voilà, donc il ne croit pas à la fin, c'est ça? Non, tu as dit parler autre chose. Tu as dit celui qui ne fait pas les choses bien. Moi, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que le fait, comment il se comporte dans cette fille-là, il démontre en réalité qu'il n'a pas cette foi-là absolue dans le divin, qui peut tout faire. Il pense qu'il y a un Dieu, mais il est dans les sphères là-haut, et nous on est loin de lui. Je ne crois pas que c'est Hachem qui fait tout. Mais est-ce qu'on peut, on peut savoir que tout vient de lui, et même dans la prière, et quand même dans la journée être un petit peu morose comme ça? Mais on sait que c'est rien. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ça s'appelle kfira. Kfira. La kfira, c'est quoi? Kofer, c'est être un kofer, c'est peut-être un renégat, traduction. C'est ce qu'il y a marqué de ça. Sachez que pour faire ce qu'on appelle Avodat Hashem, Pirkei Avot, il le dit. Essayez de comprendre en réalité que moi je suis que sa volonté, et que quand je fais ce qu'il me demande dans ce monde-là, je ne fais que accomplir. Pas plus ni moins que ce qu'il m'a demandé dans ce monde-là. Quand est-ce que je peux arriver à ce niveau-là? C'est quand j'ai en réalité, j'ai fait un travail sur moi-même. Et il n'existe pas. Il n'existe pas si quelqu'un ne fait pas du moussard, il se fait pas mal. Ça n'existe pas. Le Gaon de Vilna, il a écrit. Ça n'existe pas. Le Baal Hatanya, il va vous le dire maintenant dans 2 minutes. Ça n'existe pas. Pourtant, on nous jette dans la mer et chacun il se dépatouille avec une bouée, avec avec votre permission, ça décline. Venez prendre de livres, chapitre fait ça décline, avec votre permission. Quelqu'un qui est en dépression, alors il est pas mamie du tout. Pas shoot. Pas shoot. Oui, on commence. Bezrat Hashem. Regardez.
On a étudié tout ça à la nuit de Shavuot. On est dans la page numéro 9. Dans le livre, il y a la page numéro 9. Vous l'avez? Ils sont qu'en hébreu, Rav? Oui, bien sûr. Moi, je suis là pour faire... Non, ben, je vais vous le rendre alors. Il n'y a pas de problème, ça fait. Non, c'est trop petit en plus, excusez-moi. Bien sûr. Ah oui, je peux pas. Regardez dans le livre ce qu'il y a marqué. En haut de la page, il y a marqué. En haut de la page, il y a marqué numéro 9. Vous avez vu, il y a marqué numéro 9. C'est marqué Chassidut Mevoarot. Est-ce que vous êtes prêtes? Quelle page, Rav? Numéro 9. Après la numéro 8 et avant le numéro 10. On va essayer de trouver. Je t'abarche, c'est mon Sylvain qui me pose encore une autre question. Je vous fais confiance alors. Hein. Est-ce que j'avance? Regardez ce qu'il y a marqué. Ça, c'est de la Chassidut. C'est le Baal Atania qui a écrit ça. Qu'est-ce qu'il écrit? Le Baal Atania, l'Admor Hazaken, d'accord? Pas le Rabbi Lubavitch. זהו עניין התפילה שבגוף האדם, בעולם הזה, שהנשמה בתוך הגוף סובלת צרות וייסורים. Sachez qu'est-ce que c'est une tfila, il dit le Rav. Qu'est-ce que c'est une tfila? En réalité, quand on commence à vivre, cette Torah-là, une neshama qui est divine, qui descend dans ce monde-là, qui est en train de souffrir, elle pénètre ce corps-là, et elle souffre, la neshama. Souffrance, et il dit le Rav, la neshama elle veut aller vers Hachem, et le corps il veut aller où? À la plage. À Natania ou Tel Aviv là-bas. Il dit le Rav, et le corps l'empêche à cette neshama de réaliser ce pourquoi. Donc vous sentez le tsahar, quand quelqu'un a envie de faire quelque chose et qu'on l'empêche, comment il vit? On l'empêche de réaliser ce qu'il doit faire. Et il voudrait. Il y a marqué, on voit que la Shekhinah, qui est dans la galoute, elle donne vie même au rachat. Le rachat aujourd'hui dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait le rachat? Il ne répond que à son instinct, il fait ce qu'il veut. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le fait vivre. Comment il le fait vivre? Il lui a mis une étincelle divine qui ne veut que de la divinité. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut que de la matière. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Que chesed, que bonté, que miséricorde, il lui donne à vivre. C'est pas chaud ou pas? Oui. Comme ça, elle n'a pas le choix, la neshama. Elle vient, elle est obligée de faire vivre ce gouffre-là. Elle fait vivre ce gouffre-là. En réalité, le gouffre, il veut les bien-être de ce monde-là, et la neshama, elle veut l'autre côté. Rappelez-vous, au matin de Torah, oui, Shavuot, au matin de Torah, la Gemara dit, le maître du monde, il s'est dévoilé, les neshamot, ils ont couru au Mahamad Arsinaï, et le corps, il a fait un bon arrêt et s'est sauvé. Pourquoi? Oui, à quelle heure elle ouvre la plage? Qu'est-ce qu'il disait la neshama? Oi, collé à Kadosh Baruch Hu. 2 fois, ils ont dit avec Moshe, tu t'en occupes, c'est trop dur pour nous. Regardez ce qui est marqué maintenant, Bezrat Hashem. En bas de la page, il est marqué Vezeu Inyan Tfila, en gros caractère. Oui, vous l'avez? Toujours la numéro 9, hein? Vezeu Inyan Tfila, Begouf Adam Baolam Hazeh. Les filles, à mes voir, de ce qu'on vient d'expliquer, Yuvan Gam Amuva Betrilat Amamar, Shetachit Vekut Adam Be'ahava. Le but de se coller à Hachem, Be'ahava, Be'yir'a, avec amour, avec crainte. Be'et Atfila, au moment de la Tfila. Comment on doit se coller à Hachem? Avec amour, avec crainte. En bishvil la neshama atzma. En réalité, c'est pas pour la neshama, puisque la neshama elle-même, elle est collée au divin et elle est divine. Donc, quand on parle d'amour et de crainte, c'est sûrement pas par rapport à la neshama, c'est par rapport au corps. Mais le corps, il te dit, laisse-moi tranquille, je fais ce que je veux. Personne ne m'obligera. Donc on a une guerre, on a une souffrance. Il dit, et là, quel est la force? Merigout et Metika. En réalité, quand je prie, qu'est-ce que je fais? Il dit le Rabbi, le Mourazaken, pardon, je viens être offert, je viens, comment ça s'appelle ça avec la force? Renverser cette mériroute là, cette amertume là, ce goût amer qu'il y a dans ce monde là, en métikout. La tfila, elle permet, je ne sais pas si je vais trop vite, la tfila, elle permet de venir changer ce poids là amer de ce monde là
en quelque chose de matok. Il dit chez Zoé Tachlita Kavana Peiridat Aneshama Lemata, et c'est le but de cette Neshama de venir dans ce monde-là, qui a l'idée chez Tfilat Aneshama, Vedikuta Belukut, I Beyota Megush Bagouf, Mita Pechara, chez la Gouf et Gusha. En réalité, le fait que la Neshama rentre dans ce corps et qu'on commence à utiliser la Tfila à bon escient, si vous comprenez les mots, en réalité, tout ce qui fait le corps, une métamorphose, il commence à se changer et à avoir un bien-être de cette Neshama et de ce monde-là qui devient, tout est merveilleux, tout est sensationnel. En haut de la page à gauche, vous voyez, toujours en gros caractère, Aneshama betoch haguf sovelet tsarot ve'isurim. Il y a marqué que la Neshama, elle souffre, tsarot, des dures épreuves, isurim. Aneshama atzma sovelet, ruchanim mizeh shiyarda lemata beturgof, faire descendre du spirituel dans ce corps-là, à derech inyan ha'isurim, avec toutes ces épreuves-là, en réalité, imaginez la divinité qu'il y a dans nous, venir perdre son temps dans des choses qui sont... Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je pêche un poisson. Combien de temps t'es là? 3 heures. Prends du shekel, va acheter un bourri. 3 heures. La Neshama est en train de dire j'ai plus d'air. Il dit le Rav Retzona l'idavek beyotzra ve'aguf ena manicha. Elle veut se coller au divin et le corps il veut pas. Arekol Retzona ve'chefsa chez Neshama. Elle l'idavek beyotzra. Tout ce qu'elle veut c'est se coller à Kodesh Baruch Hu, mais akev, elle empêche. Mimela et Retzona ve'ene menicha l'idavek. En réalité elle accomplit que sa volonté dans ce monde-là, qui le corps il n'accomplit que ce qu'il a envie. Si je vais trop vite vous me le dites. Quand quelqu'un il comprend ce qu'on est en train de dire, comment il peut prier à un homme quand en réalité il n'a pas une grande relation avec sa Neshama, ou il ne comprend pas en réalité qu'est-ce que c'est la Neshama et quel est le but de ces Neshama, ou en réalité plus ce que je veux dire. Ils ne sentent pas la mériroute, ils ne sentent pas cette amertume, ils ne sentent pas ce poids-là de... Ah, et à chaque fois qu'il perd 3 ou 4 heures sur une chaise là-bas, comme ça, tu dis, qu'est-ce que tu fais? Je bronze. Ils ne sentent pas les douleurs, ils ne sentent pas l'amertume, ils ne sentent pas le... Dites-moi, quelle prière il peut faire? Merci de nous avoir fait des chaises longues, des pommades anti... Moustique. Il a rien de juif, celui-là. Je vais trop vite, hein. Il a rien d'incroyant, celui-là. Il a rien d'incroyant. Puisqu'il est en train de faire tout ce que le maître du monde lui a demandé, le contraire. Tout ce qu'il lui a demandé, le contraire. Et la douleur qu'il devrait ressentir, il ne la ressent pas, au contraire. Il impose à cet Neshama le poids de son Ratson à lui. Et le Ratson, c'est quelque chose qui est... Il y a 2 dimensions. Il y a le Ratson Eloki, la Ratson qui est du divin à l'intérieur de nous. Donc c'est cette Neshama. Cette Neshama, elle veut, et ça s'appelle Ratson Eloki. Et il y a le Ratson, la volonté, qui est extérieure à cet Adam, qui s'appelle le gouffre, qui a un autre Ratson, une autre volonté, qui veut le monde et... Où tu vas? Oh, on s'est kiffé, on est parti dans... Oh là là, on a pris l'avion, on était... Oh! Tu dis, c'est pas possible. Mais à un moment donné, quand il y a une chouva, il y a quand même une guerre entre les deux. Quand tu auras. Hein? Tu veux dire quand tu auras. Non, quand quelqu'un fait une chouva, oui. Il y a une guerre à un moment donné contre le bouffe et le... C'est pour ça que je dis quand tu auras. Parce que quand c'est le Rav Kook qui dit une chouva amitit. C'est ça. Talmidei Chamim amiti. Chouva amiti. C'est quoi amiti? Être émet avec soi-même. Je ne sais pas si tu as vu. Il a dit le Rav, on a vu comme ça que les gens ils peuvent prier. En réalité, tu vois, cet homme-là, il ne croit même pas en Dieu. L'autre, il ne rentre pas du tout à la synagogue. Il ne prie pas, parce qu'il pense que... Mais celui-là, il rentre, et il ne croit pas en... Alors c'est quoi Tchouva maintenant à nos yeux? Tout celui qui rentre dans la synagogue? Tout celui qui prie? Il essaye déjà de faire quelque chose. Comment ça déquête? Celui qui rentre, il essaye de peut-être... Alors je peux déchirer le livre, il ne sert plus à rien. Je peux déchirer le livre. Parce que qu'est-ce qu'il a dit le livre? Il dit tout le contraire de ce que tu dis. Le livre, il dit, celui qui vient bailler ouche, celui qui vient avec le désespoir, il pense qu'il n'y a pas de solution à son problème. Si tu penses qu'il y a Dieu, et que Dieu, il peut tout faire, tu devrais venir autrement. Donc on a un problème d'Emouna. Ça ne veut pas dire qu'on est un rachat.
Ça ne veut pas dire que cet homme-là c'est un impie et que c'est un... Pas du tout. C'est-à-dire que malheureusement, il n'a pas encore les kélim dans la main. Comme j'arrête pas de dire, on a été déjà dans cette mer-là. Et on nage, mais peut-être qu'on souffre aussi.